Je vais lever le trépied. Je vais lever le trépied. Voilà. Ok. Je vais me placer là. Pour que nous puissions bien faire les choses. Voilà. En tout cas, moi, je suis à la maison, les amis. Je voudrais simplement vous dire, que 2025, c'est maintenant. 2025, c'est maintenant. Si nous sommes incapables, en ce moment, de déduire que entre octobre 2018 et octobre 2025, pour le 22 novembre, il n'y a plus que 8 jours et nous serons exactement dans le mois, je vais dire, le 10e mois restant pour les 12 années de l'élection présidentielle au Cameroun. Sur cette réflexion que nous menons ce soir, je venais donc dire aux Camerounais que 2025 c'est maintenant, on veut dire quoi? On n'a plus que 12 mois. On n'a plus que 12 mois pour réagir. On n'a plus que 12 mois pour être présent. On n'a plus que 12 mois pour pouvoir travailler. On n'a plus que 12 mois exactement pour, qu'est-ce que je veux dire, 10 mois temps pour moi, pour pouvoir nous mettre au travail. On ne peut pas dire que les erreurs que nous avions eues en 2018, on va reproduire les mêmes erreurs en 2025. C'est pourquoi je pense honnêtement que la société civile camerounaise, la fausse société civile camerounaise, nous a longtemps trahis. Elle n'est pas au service des Camerounais. Parce que si les Camerounais avaient une réelle société civile, c'est qu'au moment où nous parlons, la société civile camerounaise serait déjà entrée en scène pour préparer les Camerounais sur l'élection présidentielle à venir. Sachant effectivement que le Cameroun n'a pas de société civile, malheureusement, il se trouve donc en ce moment précis, si le peuple camerounais lui-même n'est pas conscient qu'il lui reste quelques mois seulement pour pouvoir se préparer pour son avenir, le peuple camerounais sera le problème à ses propres problèmes. Et dans cette mesure, il est donc important, il est urgent de vous interpeller de part et d'autre, de vous dire, l'heure n'est plus au sommeil. L'heure n'est plus à la... C'est-à-dire, l'heure n'est plus... On ne dort plus en fait. Parce que 10 mois qui restent, c'est 10 mois en réalité qui devraient être chargés d'activités politiques, d'éducation politique, de rassemblement politique, d'orientation politique et surtout d'encadrement politique. C'est pourquoi nous vous disons que 2025, c'est maintenant. Pourquoi attendre 2025 en 2025? Nous y sommes déjà. Et depuis de longs mois, je ne cesse de vous le dire, que 2025 ne se prépare pas en 2025. 2025, c'est maintenant. Donc, j'estime que vous avez certainement compris que l'engagement qui nous alerte, c'est maintenant qu'il faut justement se mettre au travail. On a longtemps parlé, on a longtemps réagi, on a longtemps éduqué, on a longtemps dit des choses aux Camerounais en leur disant « Regardez ce qu'on traverse, regardez ce qu'on vit, regardez ce dans quoi on est impliqué. » Alors, les amis, il est temps de passer à l'action. C'est pourquoi je suis de ceux qui pensent que, excusez, Internet dérange un peu là, voilà. C'est pourquoi je suis de ceux qui pensent que les partis politiques du Cameroun, de l'opposition, ne travaillent pas suffisamment.
Parce que le système régnant en place a tout fait pour phagocyter les populations à une logique qui est telle que il ne faut pas donner suffisamment d'espace aux partis politiques de l'opposition. Et je suis de ceux qui pensent en même temps que ces mêmes partis politiques de l'opposition n'intègrent pas suffisamment que, en se servant des médias sociaux, en se servant de TikTok, de YouTube, de Facebook, de Telegram, on passe le message simplement et proprement. Donc, j'interpelle et j'appelle les partis politiques de l'opposition du Cameroun en leur disant, vous devriez dès maintenant vous lever. Vous devriez dès maintenant organiser des campagnes d'éducation de masse sur les réseaux sociaux. Parce que vous n'avez pas les moyens de pouvoir vous mettre dans la rue pour la simple raison que l'autorité administrative vous rappellera qu'une certaine manifestation ou un meeting va relever du trouble à l'ordre public. Alors ne vous investissez pas dans le trouble à l'ordre public. Pour protéger bien sûr vos compatriotes, arrangez-vous simplement à vous mettre dans la logique d'une éducation de masse à travers les réseaux sociaux. Maintenant, les réseaux sociaux, c'est le média de l'immédiat. N'ayez plus peur de la radio et de la télévision. Les réseaux sociaux, c'est le média de l'immédiat. La radio n'est plus le média de l'immédiat. La preuve, lorsqu'il y a eu un accident sur la route de Mbamayo, où on nous laisse croire que ce n'est pas le Minfi et le Mintepe qui seraient à l'origine de l'accident de la petite fille, c'est d'abord sur les réseaux sociaux qu'on a eu l'information. Donc, les réseaux sociaux sont devenus le média de l'immédiat. Et moi, je crois que les acteurs politiques de l'opposition doivent se recycler très vite et doivent très vite se repositionner. L'heure n'est pas au jeu. L'heure n'est pas à la blague. L'heure n'est pas... On n'est pas là pour badiner. On est là en fait parce qu'il faut réfléchir, travailler, s'engager, foncer, parce que nous avons un objectif, nous avons un résultat que nous cherchons. Je vous interpelle donc, chers acteurs politiques de l'opposition camerounaise, quelle que soit l'opposition camerounaise. Parce qu'en fait, le combat n'est pas entre opposition camerounaise. Le combat, c'est l'opposition contre le système régnant audulatiste. Et comme je m'allais rappeler, l'opposition camerounaise, il y a l'opposition camerounaise qui est créée par le système en lui-même et qui est autour du système pour pouvoir porter ses actions. Il y a une opposition qui est là et qui est ressentie par les populations et qui estime effectivement qu'il faut aller au front et lutter avec ces populations pour que le peuple camerounais puisse obtenir son indépendance, sa souveraineté et ses libertés de façon réelle sans avoir affaire à un système impérialiste qui nous domine effectivement. Donc, 2025, c'est maintenant. 2025, c'est aujourd'hui. Nous sommes déjà dans 2025. Arrêtez de croire que non, il n'y aura pas une magie, il n'y aura pas, je ne sais pas comment on va dire ça. 2025, nous y sommes déjà. Donc, il faut que vous fassiez ce que vous aurez à faire pour qu'autour de vous, que vous commencez à prendre conscience. Et qu'est-ce qu'il faut donc faire? Mes chers compatriotes, prenez le temps de lire la Constitution de 2008. Je vous ai toujours dit, allez télécharger le texte sur la Constitution de 2008. C'est gratuit sur Internet. Prenez le temps de lire. Qu'on ne vous trompe pas et qu'on ne vous trompe plus. Vous devriez lire et quand vous lisez, lisez doucement pour mieux comprendre parce que c'est truffé de verrous. Et il faut qu'on prenne la peine de vous expliquer ce code électoral, cette constitution. Et il y a la constitution et effectivement le code électoral que je vous demande tout le temps d'aller prendre et de le lire. Allez lire ces deux documents. Soyez au parfum de tout ce qui doit se passer. Donc, voilà pour le premier jet que je voulais faire. Pourquoi Paul Biya va s'accrocher au pouvoir en 2025? Ça, c'est la question de fond. Pourquoi Paul Biya va s'accrocher au pouvoir en 2025? Paul Biya va s'accrocher au pouvoir en 2025 parce qu'il ne s'est jamais vu hors du pouvoir, premièrement.
Il ne s'est jamais vu hors du pouvoir. Il s'est toujours vu dans le pouvoir. Il s'est toujours vu à la tête du Cameroun. Il s'est toujours vu comme étant le serviteur de cette France-là. Il s'est toujours vu comme étant celui-là qui donne l'occasion, effectivement, à la France de continuer à lui donner, à lui, l'occasion de manger, de dormir, de vivre sa best life et surtout d'avancer. Ça, c'est un premier point. Il ne s'est jamais vu hors du pouvoir. Il ne s'est jamais vu à l'écart du pouvoir. Il s'est toujours vu dans le pouvoir, à la tête du pays et dirigé comme bon lui semble. Deuxième élément. Pourquoi ne va-t-il pas laisser en 2025? Vous savez, que ça vous plaise ou non, les griefs du renouveau sont énormes. Les fautes du renouveau sont énormes. Il y a des choses que le renouveau a faites. Il sait que dès qu'il place le pied sur le côté, s'il n'est pas protégé, sa route, c'est la prison. Sa route, c'est la justice. Sa route, c'est la cour internationale. Sa route, justement, c'est s'expliquer. Et il ne peut pas s'expliquer en laissant ses adjudants, ses officiers et ses généraux. Je parle de ceux qui l'ont entouré. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Partir, laisser ses généraux dans les problèmes, rester avec eux et dire à qui mieux, mourir au pouvoir. Qu'est-ce qui se passe donc? C'est pourquoi je vous dis qu'il ne peut pas, pendant que nous y sommes, décider de laisser le pouvoir. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il sait pertinemment que les dossiers brûlants l'attendent au niveau de la Cour internationale, au niveau de l'ONU, les justificatifs, des choses qui se sont passées sous son règne. Et il a été le garant de la Constitution. C'est-à-dire qu'il avait pris l'engagement de 1982 à 2025. Il est à la tête du Cameroun. Et en 2025, ça fera probablement 43 ans. En priant que Dieu lui prête longue vie encore. Très longue vie. Parce que cette longue vie-là, on verra exactement où ça va mener. Donc, il ne se voit pas hors du pouvoir. Je sais pourquoi Internet dérange énormément. Une minute. Une minute. Il se fait tard et nous devons parler. Et nous devons parler étant bien sûr à la maison. Moi, je suis à la maison. Je parle étant à la maison. Internet. Aïe, 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 aïe. Ça dérange, Internet. Je vous ai dit qu'il y aura des bugs de temps en temps. Souffrez bien sûr de ces bugs-là. C'est Internet du Cameroun. C'est dommage qu'on ait cette qualité d'Internet. Et il y en a qui essayent de... YouTube ne prend pas facilement. Mais bon, on va continuer. Hein, on va continuer. Si YouTube ne prend pas facilement, on va continuer. Donc, j'étais en train de vous dire... Est-ce que ça va? Est-ce que les gens sont là? Je suppose qu'on est revenu. Je suppose qu'on est revenu. En tout cas, le temps que
que ça reprenne. Tapotez un peu l'écran, on va me rassurer que vous êtes en ligne parce que ça bug énormément, énormément, énormément. Énormément, ça bug beaucoup. Vous êtes en ligne? Non? Ça montre que je vais arrêter ça. Vous êtes en ligne? Vous êtes avec moi? Non. On va arrêter ça. On va arrêter ça.